La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 19 décembre, les signes sont-ils encore valables? Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un grand vent, laisse tomber ses figues. Apocalypse chapitre 6, versets 12 et 13. Notre Seigneur décrivit à ses disciples quelques-uns des signes de son retour. Ils ne furent ni aussi nombreux, ni aussi précis qu'il l'aurait désiré, mais juste assez pour qu'ils puissent sentir la nécessité de se préparer à le rencontrer. Il insista réellement sur ce point. Comme il leur disait que Jérusalem tomberait, assiégée par les armées romaines, et que la fin du monde viendrait après cela, ils lui demandèrent plus emphatiquement « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, verset 3. En rapport avec son retour, Jésus alors mentionna la prédication de l'Évangile à travers le monde entier. Mais au milieu de son sermon prophétique, il déclara « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Matthieu 24, verset 29. Comme nous le savons, ces signes sont très semblables à ceux mentionnés dans notre verset de méditation d'aujourd'hui. Comme le dit Mervyn Maxwell, je cite, « En comparant les deux listes, plusieurs érudits des Saintes Écritures se sont convaincus que la liste donnée par le Christ dans son sermon prophétique s'est déjà notablement réalisée et que la liste plus longue révélée à Jean dans le 6e sceau s'est aussi accomplie partiellement. Le ciel ne s'est pas encore retiré comme un livre qu'on roule et il ne s'est pas encore produit de tremblement de terre final. Mais selon eux, les autres prédictions se sont accomplies, telles que le tremblement de terre de Lisbonne du 1er novembre 1755, le jour obscur ainsi que la lune qui devint rouge comme du sang le 19 mai 1780 et la magnifique chute d'étoiles de l'aube du 13 novembre 1833. Tiré de l'ouvrage God Cares, The Message of Revelation for You and Your Family. Le message de l'Apocalypse pour vous et votre famille. Pages 193 et 194. Oh oui, les signes dans le soleil, la lune et les étoiles sont encore valides. Il est certain qu'ils se sont accomplis il y a assez longtemps, mais ils répondent aux conditions spécifiées par le Seigneur. Par-dessus tout, ils continuent d'être un avertissement qui doit nous inciter à être prêts pour la venue de son règne. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le but des signes est de nous avertir de la proximité de sa venue et de la nécessité d'être prêts pour pouvoir nous tenir debout en ce jour-là. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Michée chapitre 1 à 4, et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 6. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!